Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi et comment réaliser une clean install de votre Mac. Ces dernières semaines, avec toutes ces nouvelles machines qui sont arrivées au pied du sapin en avance, généralement c'est des auto-cadeaux, mais je vais pas vous juger puisque j'ai fait exactement la même chose, j'ai vu souvent dans les commentaires YouTube passer le terme de clean install et il est quasi tout le temps mal employé. Comment est-ce qu'on sait que le terme clean install est mal employé? Quand on fait une clean install depuis une sauvegarde, ça marche pas déjà. On fait une clean install depuis rien, depuis quelque chose de propre. C'est une clean install, on refait des bonnes bases. Donc si vous faites une installation en récupérant un backup Time Machine ou un backup de Carbon Copy Cloner, peu importe ce que vous récupérez, du moment que vous récupérez quelque chose, ce n'est pas une clean install. Oui, peut-être que la liaison était un petit peu violente sur ce coup, mais vous avez compris l'idée. Notez bien ce que je vais vous dire. Une clean install, c'est le fait de réinstaller un système neuf sur un disque vierge pour réinstaller ensuite une à une toutes les applications et les reconfigurer ensuite. On ne transfère pas de fichiers de préférence, de .plist ou que sais-je, on ne transfère pas d'application, on va retélécharger les applications soit depuis l'App Store, soit depuis le site de l'éditeur, après avoir installé macOS tout beau tout neuf sur un disque fraîchement formaté. Bon, si vous avez formaté le disque des semaines à l'avance, ça marche aussi, rassurez-vous, on n'est pas forcément dans le degré de fraîcheur de la chaîne du froid, aucun problème. Pourquoi est-ce que vous voudriez vouloir faire une clean install? Tout simplement parce que vous pouvez vendre votre ordinateur, ça arrive, surtout maintenant que vous renouvelez, moi aussi, nos ordinateurs. Quand j'ai vendu mon MacBook Pro 16 pour prendre un Mac M1, et bien j'ai fait une clean install sur mon MacBook Pro 16, je l'ai effacé proprement en démarrant sur la partition de restauration, j'ai réinstallé un macOS tout beau tout neuf, et là, au moment où quand vous l'ouvrez, ça fait « Hey, bienvenue sur ce nouveau Mac », c'est bon, vous avez terminé, vous êtes prêt à le vendre. Ça, c'est la première solution, celle où vous vendez votre Mac, où vous retournez un ordinateur acheté chez un vendeur, chez Apple, chez Amazon, peu importe, parce qu'il ne vous convient pas, ça peut arriver, on efface son disque, on réinstalle un système, on renvoie. La deuxième possibilité, c'est que vous ayez détecté des problématiques avec votre ordinateur. Alors ça peut être suite à un changement d'OS, passer de Catalina à Big Sur. Généralement, on avait le problème quand on passait à Catalina, qui était franchement merdique en termes de bugs, ou quand vous changez d'ordinateur, parce que vous passez d'un fixe à un portable, d'un portable à un fixe, ou juste qu'il y a eu un bug dans la matrice au moment où vous avez transféré vos données. Et donc là, les symptômes, ils sont divers et variés, ça peut être des applications qui ne s'ouvrent pas, les ventilateurs qui s'emballent tout seuls, ça le fait souvent quand vous passez d'un portable à un fixe, parce que la gestion des ventilateurs, elle est réellement différente, donc si vous récupérez un backup Time Machine, ça n'aime pas du tout. Ça peut être le Bluetooth qui déconne, la Wi-Fi qui déconne, peu importe, enfin, du moment qu'il y a un petit bug suite à une migration, il y a quand même de fortes chances qu'une clean install vous aide à solutionner tout ça. De manière générale, je vous l'ai déjà indiqué dans mon article sur comment est-ce que je sauvegarde en 2020, la vidéo est ici, mais évitez de faire des installations de nouvel ordinateur, vous achetez une nouvelle bécane, ne rapatriez pas un backup de l'ancienne. Oui, c'est pratique, ça fait gagner beaucoup de temps, etc., mais ce n'est pas la meilleure des méthodes parce que c'est reculer pour mieux sauter, vous aurez, de mon expérience, un bug à un moment ou à un autre, et à ce moment-là, il faudra tout réeffacer pour tout recommencer. Donc partez d'une machine propre quand vous recevez une nouvelle machine, gardez l'ancienne à côté, comme ça vous voyez comment elle se comporte, et vous pouvez répliquer les configurations de l'une à l'autre. Pourquoi pas? La première des choses à faire avant de réaliser une clean install, peu importe les raisons pour lesquelles vous la faites, ça sera de faire un backup complet de votre machine. Alors oui, vous pourriez sauvegarder vos documents qui sont dans le dossier documents sur une clé USB, pas de problème, j'ai sauvegardé tous mes documents, vos photos sont dans iCloud Photo Library, hey, pas de problème, toutes mes photos sont dans iCloud Photo Library, et roule ma poule, on y va comme ça, sans filer. Mais sauvegardez quand même tous vos documents, s'il vous plaît, de manière générale, et pas seulement quand vous faites une clean install, soit avec un Time Machine, au moins ça, soit avec un Carbon Copy Cloner, vraiment c'est mon gros chouchou de la sauvegarde Carbon Copy Cloner qui fera une copie complète des données de votre ordinateur sur un disque externe. Comme ça, si vous avez oublié, ah oui mince, les photos que j'avais classées dans le dossier téléchargement et que j'ai jamais pris le temps de ranger dans le dossier photo, ah flûte, je les ai oubliées, et bien là, elles y sont parce que vous avez sauvegardé l'entièreté de votre disque avant de faire votre clean install. Pensez-y. Une fois que vous avez fait votre sauvegarde, il faut dire à Apple, à votre iPhone, à tout ce que vous avez à côté, que ce Mac-là, bientôt, ne fera plus partie de votre famille de Mac. Et c'est très simple, il vous suffit d'aller dans les préférences système de votre Mac, dans l'onglet Apple ID, et là de cliquer en bas à gauche de cet Apple ID sur se déconnecter. Là, le Mac vous demandera si vous voulez garder une copie locale des données précédemment téléchargées, alors les contacts, les calendriers, les rappels, les notes, les photos, etc. Perso, je décoche tout et je fais se déconnecter, puisqu'en fait dans tous les cas vous allez formater votre Mac, donc autant que ça aille vite, on efface tout
et on enchaîne. Cette étape sert à dire à Apple, ce Mac, ce n'est plus à moi, je le renvoie ou je le vends, je le file à quelqu'un d'autre, donc il n'y a aucune raison que ce Mac soit encore associé à mon Apple ID. Au passage, vous pouvez aussi aller dans iTunes et désassocier le Mac ou désautoriser ce Mac du compte iTunes ou Apple Music en fonction de ce que vous utilisez. Ça vous évitera d'arriver à la limite des 5 Mac associés à votre compte Apple et de devoir tous les désassocier pour ensuite réassocier ce que vous utilisez. Perso, j'y pense jamais, mais je le dis parce que peut-être que vous avez plus de mémoire que moi. Et après, il y a des trucs qui grattent un petit peu. Alors, tout dépend de votre niveau de sensibilité à ces petits trucs-là. Personnellement, sur mon iPhone, j'utilise le transfert de messages de mon iPhone sur mon Mac. C'est-à-dire que quand un SMS arrive en vert sur mon iPhone, il est automatiquement transféré sur mon Mac si on est sur le même réseau, ce qui fait que je peux répondre tout simplement et envoyer des SMS depuis mon Mac. Cool. Sauf que si vous avez activé cette fonction, il faut absolument penser à désactiver iMessage sur votre Mac, que vous venez de désassocier de votre compte Apple ID, mais c'est en plus, parce que sinon, restera sur votre iPhone dans les réglages messages, transfert de messages, le Mac que vous ne pourrez pas supprimer avec un petit slide, ça ne marchera pas, ça sera juste décoché, et forever, il sera là. J'aurais de mettre une musique dramatique avec des éclairs, tout ça, oh mon dieu, c'est dramatique, parce que réellement c'est chiant en fait. Si, à partir du moment où vous le savez, si vous avez ces petits tocs, comme moi je peux en avoir pas mal, c'est juste horrible en fait de savoir que ce truc est là. La seule méthode si vous avez ce problème là, c'est de réinitialiser, de changer votre mot de passe iCloud, et le fait de changer votre mot de passe iCloud réinitialisera tous les devices qui sont là-dedans. Voilà pour la petite astuce. L'étape suivante est un peu plus technique puisqu'elle consiste à effacer complètement le disque qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas effacer mon MacBook Air M1 qui est parfaitement configuré pour mon usage, surtout que j'ai fait une clean install il n'y a pas longtemps, mais je vais vous montrer comment on accède aux réglages et on va faire la même chose mais sur un disque externe. On va effacer un disque SSD externe pour vous montrer comment on fait exactement, sauf que ça sera avec un interne dans votre cas si vous faites une clean install. Si vous avez un Mac avec un processeur Intel, il vous faudra appuyer sur le bouton pour allumer l'ordinateur et ensuite appuyer sur les touches immédiatement après avoir appuyé sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, appuyer sur les touches commande et R qui vont permettre à votre ordinateur de démarrer sur la partition de restauration pour récupérer une nouvelle version de macOS, mais surtout dans un premier temps pour effacer votre SSD. Si vous avez un Mac avec un processeur M1, cette fonction a été un petit peu modifiée. Il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton de démarrage pour que l'ordinateur vous affiche les différentes options. Regardez, Continue Holding for Startup Options, maintenir encore un tout petit peu pour afficher les options de démarrage, et c'est là et maintenant que vont s'afficher les différentes options que vous avez au bout sur votre ordinateur, comme vous le voyez juste ici. Et je vous cache pas que c'est un petit peu pour ça qu'on fait ce plan plus resserré que d'habitude et pour vous montrer un petit peu l'ordinateur derrière, parce que du fait que je suis sur une partition de restauration, je ne peux pas filmer ce qui se passe à l'écran puisque je n'ai pas de système. On va ensuite venir cliquer sur le bouton Options, qui est en plein milieu, enfin le bouton la roue crantée, puis Continue. Et là, le Mac va venir démarrer. Alors, je ne sais plus si c'est sur une partition de restauration. Je pense que oui, vu la vitesse à laquelle il va. S'il est connecté à Internet. On vient taper le mot de passe de la session. Et une fois que c'est fait, on appuie sur Continuer. Là, on a les différentes options. Alors, j'aimerais vous montrer ça un petit peu mieux. Clac. Là, on a les différentes options de démarrage du coup de notre ordinateur. Alors, on peut restaurer depuis une sauvegarde Time Machine, c'est pas ce qu'on veut faire ici. Nous, on veut aller voir le Disk Utility, l'utilitaire de disque, de telle sorte qu'on puisse effacer un disque. On fait Continue et lui va ensuite charger les disques. Et alors, quand vous êtes dans ce menu là, vous avez différentes possibilités. Donc, une des possibilités, c'est de cliquer donc sur le volume de votre ordinateur. Alors, pour éviter toutes les bêtises, moi je vais cliquer sur Extreme SSD 2 Tera qui est mon SSD externe. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur View et d'afficher tous les devices. Comme ça, vous allez voir l'arborescence en fait du volume logique que vous voyez qui est le Extreme SSD 2 Tera qui fait partie d'un container, le container disk 7, qui fait partie lui-même de l'ensemble physique sans disque Extreme SSD machin. Donc, si je veux effacer mon volume ici, j'ai les options en haut de cliquer sur Erase et je peux effacer tout simplement mon SSD avec les différents formats de fichiers Apple, APFS pour Apple File System. Là, on se prend pas la tête, on fait de l'APFS tout court, on mettra des mots de passe après et on clique sur Effacer. Boum, si on clique sur Afficher les détails, on va avoir tous les détails de l'effacement du disque et une fois que ça sera terminé, boum, c'est ouvert. On clique sur Done. On est dans notre utilitaire de disque avec un Extreme SSD qui est tout vide, comme vous le voyez, le curseur est totalement vidé, et on va quitter Disk Utility. Là, c'est terminé, vous avez effacé votre SSD interne.
Maintenant qu'on est là et que notre SSD est effectivement vierge, et bien on va pouvoir venir réinstaller macOS Big Sur dessus. On clique sur continuer, on accepte les termes du contrat de licence sans les lire, sinon ça marche pas si vous les lisez. Et là on a tous les disques sur lesquels on peut installer macOS Big Sur. Donc j'ai évidemment mon disque interne, mais j'ai mon disque externe que je viens fraîchement de formater. Et si je veux, je peux installer un macOS Big Sur là-dessus. Alors je vais pas le faire là, vous avez compris l'idée, mais ensuite vous cliquez sur continuer et boum, macOS Big Sur va se télécharger et s'installer sur votre disque interne ou externe dans le cas présent. À cette étape-là, perso, moi j'aime bien renommer le SSD pour l'appeler, dans le cas de celui-ci, RM1 SSD ou RM1 tout court, puisque Macintosh HD, qui est le nom par défaut du disque sur une machine, ben, n'a plus de raison d'exister. Déjà, c'est plus des Macintosh, et c'est encore moins des hard drive qu'il y a à l'intérieur, c'est des SSD maintenant qu'il y a tout le temps. Donc, je comprends pas cette dénomination historique. Si Apple veut la laisser, tant mieux, mais vous pouvez dans tous les cas soit le renommer à cette étape-là, votre disque, soit aller tout simplement dans le Finder, dans la barre latérale en bas à gauche, vous faites un clic droit dessus et vous pouvez choisir renommer pour mettre le nom du SSD que vous voulez. Voilà comment réaliser une clean install de votre machine. Je passe sur l'étape suivante qui est la réinstallation de toutes vos applications, la configuration de toutes vos applications, la modification de vos DNS. Ça c'est super important, je crois pas qu'il y ait de vidéo, mais si vous allez sur locan.jp et que vous tapez DNS, vous tombez sur un article absolument fabuleux, et puisque je suis d'humeur magnanime, je vous mets le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ben vous connaissez la chanson, les petits pouces vers le haut, les commentaires, le partage de la vidéo, c'est ce qui fait que petit à petit la qualité s'améliore. J'ai pu acheter des panneaux LED pour avoir un petit peu plus de lumière que ce que j'ai d'habitude avec uniquement la lumière qui était là, donc c'est très cool. Merci à tous, tout ça c'est grâce à vous vraiment. Donc les petits commentaires si vous avez des trucs à dire, des échanges, etc. Si vous avez des questions à poser, ben n'hésitez pas, alors que ça soit moi qui réponde ou quelqu'un d'autre, j'essaye de passer tous les matins pour lire au moins tous les commentaires et répondre à l'immense majorité. J'ai pas été très bon les 2 dernières semaines, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, et je le dis beaucoup trop tard dans la vidéo parce que les gens qui sont venus juste chercher des informations n'ont pas tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo où je vous fais mes adieux. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.